punaise. Ouf. Si on pouvait faire le drive et qu'il nous livre directement et qu'il range dans le frigo, parfait. Et bonjour. Allez mon chat, pas vous. Les fils. Ma fille adorée mon beau enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course un petit peu spécial puisque c'est un retour de course qui est en partenariat avec Joe. Donc j'ai pu tester l'application. Il y a quelques jours, j'ai fait mon drive. Donc je me suis rendue sur l'application, j'ai sélectionné des recettes et en fonction des recettes sélectionnées, eh bien mon panier de drive était prêt. J'ai pu bien entendu rajouter des articles du genre le papier toilette, tout ce qui est produit pour la salle de bain, pour le ménage, etc. etc. J'ai validé et là je vais récupérer mon drive. Donc le drive était prêt entre 9h30 et 10h30 et à 9h j'avais déjà un message qui me disait que mon drive était prêt. Donc ça c'est cool. On est parti. Moi personnellement j'ai fait mon drive chez Inter puisque j'ai un Intermarché qui n'est pas très loin de la maison et qui est assez bien fourni. Donc ça c'est très agréable. Donc là, on va y aller. Vous le savez, je suis pas trop fan des drives parce que moi, j'adore faire les courses. J'adore aller en magasin, choisir, etc. Mais c'est vrai que niveau drive, eh ben, déjà, on gagne du temps. Et surtout, on s'éparpille pas. Voilà. Parce que quand tu vas faire les courses, surtout quand tu vas faire les courses avec les enfants, eh ben, t'es attiré par d'autres choses en tête de rayons, tout ce qui est promotion, etc. Même si sur le drive, on trouve les promotions. Hein. Mais voilà, ça permet de limiter au niveau des frais. Et surtout de surveiller vos dépenses. Voilà, parce que des fois, on a vraiment un budget fixe par semaine, on peut pas le dépasser. Et c'est vrai que quand tu fais un drive, eh ben, au moins, tu es sûr d'acheter ce dont tu as besoin et surtout de pas dépasser ton budget. Parce que quand tu mets tout dans le caddie, tu arrives en caisse, et ben bim, tu en as toujours pour un petit peu plus que ce que tu pensais, quoi. Donc voilà, on est parti, direction le drive. Et après, on rentre à la maison. Je vous montre, bien entendu, tout ce que j'ai pris. Et je vous montrerai également dans cette recette, les petites recettes que j'ai sélectionnées sur Joe. Let's go! Allez, let's go, c'est parti, on vide les courses. Le truc que je déteste. Voilà. J'adore faire les courses, mais alors vider les courses quand il pleut. Oh punaise. Ouf. Si on pouvait faire le drive et qu'il nous livre directement et qu'il range dans le frigo, parfait. Allez, petit retour de course. Donc comme vous avez pu le voir, un pack de 6 litres de lait demi-écrémé pour le petit-déj des filles. Ensuite, nous avons un pack de 6 litres de lait entier. Ça, c'est pour faire les yaourts maison. Ensuite, dans ce sac, nous avons de la mayo mix. Nous avons un petit bloc de foie gras. Ça, c'est pour le plaisir, pour nous. Des petites tablettes de chocolat. Ça, c'est pour faire mes gâteaux. Alors, par exemple, les fondants au chocolat cœur chocolat blanc. Toujours du chocolat blanc dessert. Ensuite, nous avons ici des poulets, des blancs de poulet. Alors, je vais reprendre les recettes sous les yeux, comme ça je ne vous dirai pas de bêtises. Donc, le blanc de poulet, c'est pour faire du poulet à la crème avec une purée maison. Voilà, donc ici, nous avons 600 g de blanc de poulet. Donc comme ça, je pourrais faire ma petite recette avec la recette guidée sur l'application Joe. Ensuite, nous avons des crottins de Chavignol. Donc ça, c'est pour faire des crottins rôtis avec des gnocchis et des tomates cerises. Donc on en a 4 en tout. Voilà. Ensuite, nous avons ici des pavés de saumon. Les pavés de saumon, c'est pour faire la tresse feuilletée saumon épinard. Voilà.
Petit hic, il n'y avait pas d'épinards congelés. Vous savez, des fois dans les drives, il n'y a pas tout. Des fois, ils peuvent remplacer, mais des fois, non. Donc là, ils n'ont pas pu le remplacer, malheureusement. Alors, en soi, ça me pose pas trop de problème parce que je sais que je vais pouvoir acheter des épinards dans un autre magasin. Mais c'est bien quand même, ils préviennent. Bon, alors quand tu récupères le drive. Ensuite, alors j'ai pris des chipolatas tomates basilic et j'ai pris des chipolatas au roquefort. Ça, c'est les saucisses qu'on aime bien. Bon, alors, vu le temps actuellement, barbecue, ça va attendre un petit peu. Mais voilà, barbecue prévu cette semaine. Ensuite, j'ai pris des crevettes. Alors, les crevettes, c'est pour la recette des tagliatelles, crevettes et chorizo. Ça va être très très bon. On va se régaler. J'ai trop hâte de faire la recette. Ça, le saumon, c'est pour mes petits-déj le matin quand je mange ça avec les petits muffins. On continue encore. Je sais pas si les sacs, ils sont consignés ou pas. À une époque où je faisais les drives comme ça, je sais qu'on rendait les sacs et bon. Ça, les muesli, c'est pour le matin pour les filles. Alors, bien entendu, quand vous passez par l'application Joe, vous pouvez choisir des recettes, mais vous pouvez en plus sur l'application de Drive. Donc là, moi, par exemple, on a pris Intermarché. Mais quand vous êtes sur votre Drive, vous pouvez bien entendu rajouter des ingrédients, des produits qui ne sont pas dans les recettes Joe, heureusement. Donc là, par exemple, les muesli, c'est pas dans une recette Joe. Chipolata, c'est pareil. Le saumon fumé, c'est pareil. Vous pouvez rajouter, bien entendu, ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, pardon. Le PQ, c'est pas dans une recette, hein. Ça se saurait. Ensuite, les tagliatelles de la marque Barilla. Ça, c'est pareil. Si vous voulez changer et mettre des tagliatelles de la marque Intermarché, vous pouvez. Si vous voulez prendre les Barilla, vous pouvez aussi. Tout est possible, tout est modulable. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pareil, quand vous prenez une recette sur Joe, si dans la recette, par exemple, il vous faut des œufs, moi, j'ai besoin d'œufs, mais j'ai les poules à la maison, eh bien, j'ai enlevé la boîte d'œufs. Je vais pas prendre des œufs alors que j'en ai plein à la maison et j'en ai des frais. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, alors ça, c'est ma petite crainte. C'est les fruits et les légumes. J'ai toujours peur au niveau des drives, quand on fait des fruits et les légumes, d'avoir des fruits qui sont pas top. Donc, je vais les regarder, je vais être complètement transparente avec vous et je vais vous dire. Ici, nous avons des poires conférence. Donc ça, c'est pour le petit dessert que j'ai prévu avec Joe, parce que je me suis dit, c'est bien de prendre des plats sucrés, salés, pardon, mais il faut prendre des plats sucrés, vous m'avez compris? C'est bien de prendre des recettes salées, mais c'est bien de prendre des sucrés aussi. Donc, j'ai pris une tarte renversée poire choco. Donc, les poires sont ici. Elles sont un peu mûres, mais bon, c'est des poires conférence, donc vous les mettez un petit peu dans le bac enfin dans la panière à fruits et à légumes. Demain, elles seront bonnes. Ensuite, nous avons ici des champignons, des champignons. Les champignons, c'est pour la recette du poulet à la crème, je pense. Ou, ah non, c'est peut-être les bouillons ravioles. Les champignons, ils sont balèzes. Hein. Les champignons sont très très beaux, ils sont balèzes, donc nickel. Pour le moment, j'ai été mauvaise langue. Ici, nous avons les pommes de terre pour faire la petite purée maison. Ici, nous avons 2 gousses d'ail. Ça, c'est l'ail. L'ail, des fois, quand il est un peu trop vieux, tu vois, tu le... Et là, c'est pas du tout le cas, donc c'est cool. Et ici, nous avons des petites échalotes. Donc, les fruits et les légumes, alors, j'avais pas énormément de choses, mais on est bon. Et ensuite, pour terminer, le dernier sachet. Donc, nous avons de la pâte feuilletée, donc, et pour la tresse épinard saumon. Donc, il y en a 2. Et la troisième, c'est pour la tarte renversée poire chocolat. Voilà. Nous avons des petites tomates cerises pour faire les crottins rôtis gnocchi tomates cerises. Nous avons le chorizo pour les tagliatelles de crevettes chorizo. Ensuite, nous avons des filets de bacon. Ça, c'est pour le velouté de petits pois au lard. Voilà. Bien entendu, les ravioles du Dauphiné. 3. Ah ouais, il y en a besoin de 3 pour la recette. Ok. Ensuite, nous avons les gnocchis. Là, vous voyez, c'est la marque Inter. Donc ça, c'est pour le gratin de gnocchi avec les crottins de champignol. Les tomates cerises, il y en a un deuxième paquet. Nous avons ici de la crème légère et nous avons de la crème comme ceci. Moi, je suis pas trop fan de la crème légère. Je me dis, tu mets de la crème, autant mettre de la vraie crème, ça a du vrai goût. Mais on va faire avec la recette sur Joe. Hop. Et pour terminer, ça, c'était pas dans Joe. J'avoue.
Allez, je range les courses et on est parti pour les recettes avec Jo. Allez, aujourd'hui, au menu, c'est purée maison avec du poulet à la crème. Donc, c'est un menu qui vient de l'application Jo. Et donc, c'est un menu, une recette qui est faite avec le Thermomix. Donc, nous avons tous les ingrédients et nous avons, bien entendu, la recette juste en dessous. Donc, je vais faire tout ça. Je vais vous faire en accéléré toutes les petites étapes, que ce soit les pommes de terre, le poulet, la cuisson, etc., etc. Et on est parti. Let's go! Ce soir, donc, nous avons les crottins rôtis, gnocchi et tomates cerises. Donc, on clique sur la recette. Vous avez la recette qui va s'afficher. Et en fait, en dessous, vous allez avoir des avis et des suggestions. Rajouter des tomates cerises, rajouter de l'ail, rajouter... Voilà. Donc, j'ai regardé un petit peu les avis. Et je vais changer un petit peu la recette de Jo. Donc, dans un premier temps, on va s'occuper des gnocchis. Je vais venir les faire poêler dans une poêle avec un petit morceau de beurre et de l'ail écrasé. Et après, je les mettrai dans le plat à gratin. Donc ça, première chose. Ensuite, beaucoup de commentaires disaient qu'il fallait couper les tomates cerises en deux. Donc, je vais le faire. Ensuite, nous avions d'autres commentaires qui disaient que c'était pas mal de rajouter du chorizo. Donc pareil, j'en ai découpé des petits morceaux, je vais rajouter tout ça. Et en plus, dans le plat, donc avec les crottins de Chavignol, je vais rajouter une bonne cuillère de crème fraîche, puisqu'il y a beaucoup de commentaires qui disaient que c'était très sec sans crème fraîche, alors que ce soit de la crème fraîche épaisse ou liquide. Donc on va ajouter tout ça. On est parti, let's go!
ça sort du four. Donc là, l'idée, c'est un petit peu d'écraser le chèvre et de tout mélanger au niveau des tomates cerises, mais également au niveau des gnocchis. Alors, les crottins de Chavignol, je les ai coupés en deux, moi, parce que je voulais en mettre un petit peu de partout. C'était pas précisé dans la recette. Mais voilà, encore une fois, les recettes de chez Joe, vous pouvez faire un petit peu n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, tout est relatif. Mais après, vous adaptez. Si vous aimez bien cuisiner, si vous savez comment cuisiner un plat, etc. Et ben voilà, vous adaptez. Là, on est plutôt pas mal. Vous voyez, j'ai mis peut-être la moitié d'une briquette de crème et je trouve que ça suffit largement. Au niveau des chorizo, j'en ai pas trop mis non plus. Et là, on est plutôt pas mal. Alors, je vous avoue que visuellement, c'est pas forcément super beau. Mais alors, pour avoir goûté un gnocchi, eh ben, je peux vous dire que c'est très très bon. Et c'est vrai que le côté chorizo, je pense que ça va rehausser le tout et on est plutôt pas mal. Voilà, avec ça, bien entendu, j'ai fait une petite salade. Et puis voilà, on va se régaler pour ce soir. Regardez-moi ça. Aujourd'hui, petite recette sucrée avec Joe. Donc, on va faire une tarte renversée poire choco qui a 62 notes et qui est plutôt bien notée. Donc, on aura besoin d'une pâte feuilletée, de poire, de poudre d'amande, de œufs, d'œufs, du sucre, du beurre, des amandes effilées et du chocolat. On va suivre toute la recette. Alors, sur la recette, eux, ils disent... C'est mon four qui sonne, hein, tout va bien. Ils disent de mettre tout sur une plaque et de mettre un petit peu comme une tarte tatin. Moi, je vais faire une tarte toute simple, voilà, parce que j'ai lu un petit peu les commentaires et ils disent que ça marche très très bien en tarte toute simple. Donc, on va faire la tarte toute simple. Qui c'est qui m'aide ? Rominette. Allez, on est parti, ma Rominette. Oui. Let's go. J'ai sorti à peu près tous les produits. Je vais faire fondre mon beurre. Je vais sortir le chocolat, la poudre d'amande et puis on sera plutôt bien. Let's go. Notre belle tarte aux poires chocolat. Alors, on a fait un petit appareil avec, on a fait une crème d'amande, tout simplement, avec des œufs, du beurre, du sucre et de la poudre d'amande. On a mis ça au fond de la tarte. On a découpé des poires et on a mis des petits carrés de chocolat. On envoie ça au four et je vous montre dès qu'elle est prête. Regardez-moi ça comme elle est belle, cette petite tarte poire chocolat. On va se régaler. Bon, on va faire un petit récap de cette semaine en partenariat avec Joe. Donc, je vous ai filmé quelques recettes. Je ne les ai pas toutes filmées parce que sinon, ça allait faire une vidéo beaucoup trop longue. Mais ce qui en ressort, c'est que on gagne du temps. On va pas se mentir. Joe nous prépare tout notre drive. On peut rajouter, bien entendu, des produits qu'on utilise couramment. Donc ça, c'est plutôt cool. Le drive, pareil.
gain de temps. Moi, vous le savez, j'adore faire les courses, mais c'est vrai que de temps en temps, de faire un drive et de réduire le temps de course, ça peut être pas mal. Joe nous facilite également la vie parce que on sélectionne des recettes qui nous plaisent. Et là, ça nous a permis de connaître de nouvelles recettes. Autant vous dire qu'après le gratin de gnocchi, chèvre, tomate cerise, les filles elles m'en ont redemandé. Donc on va le refaire, ça c'est sûr, avec les petites modifications. Ce qui est bien avec Joe, c'est que avec les commentaires dans les recettes, on peut adapter la recette. Donc ça, c'est plutôt cool. On a adoré également la recette sucrée avec la tarte aux poires chocolat. Donc ça, c'est obligé, on va la refaire. De toute façon, poire chocolat, c'est une valeur sûre. Qu'est-ce qu'on a aimé aussi? On a adoré le feuilleté épinard saumon. Ça, c'est une recette qu'on connaissait déjà, mais on a adoré. On a adoré les petits pois en crémeux. Très très bon. Pareil, j'ai adapté un petit peu la recette en termes de tranches de bacon, j'ai mis des œufs, etc. Donc ça aussi, c'était vraiment super bon. Enfin bref, c'est un réel succès à la maison. On va retenter. Cette semaine, nous partons en vacances, donc à voir si on teste pas le drive en version vacances. Ça peut être plutôt pas mal. On verra. On verra, mais de toute façon, agréablement surprise. C'est vrai que j'en avais entendu beaucoup parler de l'application Joe, je l'avais jamais vraiment testée et en fait, ce que je peux retenir, c'est gain de temps, facilité, les recettes, elles sont très très simples. Si vous n'êtes pas un cordon bleu, vraiment foncez parce que les recettes sont très très simples. Voilà, je vous fais des bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau retour de course spécial vacances puisque nous serons au camping et on se retrouve très très vite pour vous parler de nouvelles recettes Joe et je tiens encore une fois à les remercier d'avoir pensé à moi pour ce partenariat. Bisous, à très vite.